Amis sportifs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief sur la Teranga TV, vitrine du Sénégal. Aujourd'hui, nous allons passer en revue l'actualité de la semaine, le week-end notamment, très riche en football notamment. Avec moi, comme toujours pour en parler, mon consultant Alioune Soumaré. Bonjour. Bonjour Jacques. Très en forme. Oui. En tout cas, ravi de vous retrouver sur ce plateau de l'émission Le Débrief, comme tous les lundis. Nous allons d'abord commencer par la Ligue 1 sénégalaise, le football local. Donc, il n'y a pas eu de grands changements à l'issue donc de la 21e journée disputée ce week-end. Sans jouer, le Jaraaf de Dakar avec 38 points plus 12 garde toujours la tête du classement à l'issue de cette 21e journée. Mais les Dakarois se voient désormais menacés par la Sonacos de Diourbel qui a battu hier dimanche le Casa Sport. C'est donc dans son entre de Lamine Gueye à Kaolack 2-1. Alors finalement, Sonacos met la pression Soumaré sur le Jaraaf. Oui, non seulement la Sonacos met la pression sur le Jaraaf, mais aussi sur Génération Foot qui a quelques matchs en retard et qui a envie de conserver son titre. Donc le ton est donné, ce sera un championnat, une fin de saison palpitante avec un Jaraaf qui revient à son meilleur niveau et la Sonacos qui ne veut rien lâcher depuis son retour en Ligue 1. En tout cas, la Sonacos qui a désormais à hauteur du Jaraaf de Dakar avec une différence de but en sa défaveur. Mais c'est quand même un coup d'arrêt pour le Casa Sport de Ziguinchor qui avait enchaîné 3 journées sans perdre avant d'être stoppé net là par la Sonacos. Oui, d'aucuns pensaient que le Casa Sport allait rééditer ses exploits précédents, notamment en enchaînant une 4e victoire, mais c'était sans compter avec la ténacité et l'appétit des huiliers qui les ont quand même un peu battus. Et là, c'est un coup d'arrêt effectivement pour le Casa Sport. Un autre match qui a eu lieu à Saint-Louis au stade Mawade Wade. La victoire de la Linguère devant Dakar Sacré-Cœur, 1-0. Enfin, les Samba Linguère tuent le chat noir à domicile. Ce n'est plus arrivé depuis belle lurette. Oui, parce qu'ils avaient du mal à gagner à domicile. Et là, c'est chose faite. Malheureusement pour Dakar Sacré-Cœur qui était en train de remonter un peu la pente. Mais là, c'était sans compter aussi avec les Samba Linguère qui avaient envie de renouer avec la victoire et surtout de renouer avec le public saint-louisien. Surtout, en tout cas, ils en gagnant une marche dans le classement avec désormais 30 points, moins 2 pour cette équipe de la Linguère de Saint-Louis. Guédiawaye Football Club, Union Sportive de Ouakam. C'était le duel des mal classés remporté par l'équipe de la banlieue, une première à domicile aussi. Ça, c'était le duel des mal classés et des bannis entre parenthèses. Donc là, qui a tourné à l'avantage de Guédiawaye. Et ça enfonce davantage aussi Ouakam, qui est pratiquement condamné, parce que là, au vu des matchs qui se suivent et qui se ressemblent d'ailleurs, pas de victoire, un petit match nul et puis là, une succession de défaites. Et là, pour Guédiawaye, peut-être que ça peut être un début un déclic pour que cette équipe quand même qui a besoin quand même, il faut le rappeler, c'est les vice-champions du Sénégal en titre, donc il a besoin de se maintenir pour le bonheur des banlieusards comme on dit. Surtout après donc cette déchirure constatée au sein de cette formation de la banlieue avec l'affaire Djamil Faye et Diapo SA. Dans le dernier match de la soirée du dimanche, Niary Tally a fini par s'imposer, c'est arrivé un peu tard mais quand même ils ont battu Mbour Petite Côte 2-0. C'était donc au stade Léopold Sédar Senghor. NGB, dans son opération maintien, ça commence à réussir. Ah oui, c'est une opération maintien qui est en train de se faire et que c'est une très bonne chose parce que cette victoire-là les remet sur les rails parce que Niary Tally n'avait connu un championnat assez chaotique quand même. Mais on avait pensé qu'avec les matchs délocalisés à Léopold Senghor, ça allait porter un préjudice, mais là, ils se sont déplacés en masse pour supporter cette équipe, Fagnon, pour éviter le spectre de la relégation. Ils sont ces Galactiques à égalité de points avec le Casa Sport de Ziguinchor, chacun 26. Samedi déjà, en ouverture de cette 21e journée, Djambar a été battu à domicile par Teungueth FC 2-0. TFC donc qui assure un bon voyage et qui recolle toujours au peloton de tête.
Oui, TFC qui voyage tout le temps. Hein, Il ne lâche pas du lest, hein. C'est une équipe qui ne reçoit pas à domicile, donc c'est une équipe qui passe tout son temps en voyage. Hein. Même ses matchs sont délocalisés. Hein. Donc malheureusement, c'est Djambar qui est en train quand même de marquer encore le pas, alors qu'ils avaient entamé une remontée assez extraordinaire. On croyait qu'ils étaient guéris de leur maladie. Ouais, mais là, ils retombent dans le travers. Et j'espère qu'ils vont se remettre rapidement sur le droit chemin. Djambar, l'équipe donc de Saly Portudal. Et puis toujours samedi, le Stade de Mbour aussi, une autre équipe qui a dessus, l'équipe de Mbour. Ça ne va pas, hein. Tous les trois clubs de Mbour ont perdu apparemment. Le Stade de Mbour qui a encore perdu à domicile face à l'AS Douanes, 1-0. C'était donc au Stade Caroline Faye de Mbour. Quelle explication donner à cette déroute à répétition de Mbour? Donc là, il semblerait qu'il y a une malédiction qui est en train de tomber sur les équipes de Mbour, hein, parce qu'aucune de ces équipes ne parvient à se... Et pour le cas précis du Stade de Mbour qui n'arrive plus à gagner, une autre explication, ça peut être lié par exemple à l'indisponibilité constante de son entraîneur Youssouf Dabo qui se trouve être pris par la sélection U20 en pleine préparation au tournoi Fox Sport. Cela, on remet sur la table l'éternelle question. Est-ce que les entraîneurs locaux doivent arrêter de s'occuper exclusivement de l'équipe nationale ou bien on doit les laisser à la disposition de leur... C'est pas facile de jouer. C'est impossible pratiquement parce que les entraînements au niveau des clubs, c'est des entraînements au quotidien, c'est tous les jours. Il y a une mise en place à faire, il y a des entraînements technico-tactiques à faire. Si l'entraîneur est pris par... Il est souvent suppléé par son adjoint qui ne fait que le maintien. En fait, il va essayer de maintenir la condition physique des joueurs, mais sur le plan technico-tactique, il y a souvent des difficultés. Ensuite, les joueurs ne sont pas toujours réceptifs aux adjoints. Ils ont beaucoup plus réceptifs à l'entraîneur principal. Et là, ça se ressent sur la production de ces équipes. Et puis, on ne l'a pas senti uniquement chez Dabo. Auparavant, il y a eu le cas Malik Daf, il y a eu le cas de l'entraîneur de Ngor qui, par des compétitions, ils ont quand même laissé de côté, disons, leur club aux grandes dames, justement, au grand bonheur des sélections nationales. C'est même le cas, ça se fait sentir dans le basket. Même dans le basket, ça se fait sentir avec Tafa Gueye, quand il est laissé le dur de côté, là, il le Dakar de côté pour aller s'occuper des Lions, et ça s'est ressenti à l'Afro-Basket. Et il a déploré le Duc avec Parfait Adjivon par moment avec l'Afro-Basket masculin. Disons qu'il avait accompagné Chersar, il était donc l'adjoint de Chersar. On l'a vu, le Duc aussi avait pratiquement lâché du lest durant tout au long donc, de ces tournois. C'est pas évident en tout cas. Ça, c'est des situations qu'on retrouve qu'au Sénégal. Parce que soit vous êtes entraîneur national, vous vous consacrez à la sélection, soit vous êtes au club, parce que le club, c'est le quotidien. Donc, c'est sans commune mesure. Donc, il faut travailler tous les jours, il faut la discipline tous les jours. Et les joueurs, on connaît les joueurs sénégalais en général, quand il n'y a pas de rigueur, quand l'entraîneur n'est pas là, ils ont tendance à un peu se relâcher. Oui, se relâcher et puis ne pas respecter très souvent les consignes. Alors, retour sur cette journée de la Ligue 1 sénégalaise. Je rappelle que le Giraffe a été exempté. Le seul match qui reste pour cette 21e journée, Génération Foot Ndiambour, qui a été remis à une date ultérieure. Vous le savez, les raisons, ce déplacement du champion en titre qui se trouve au Maroc pour croiser la renaissance sportive Berkane dans le cadre du barrage retour de la Coupe CAF. À l'aller, c'était 3-1 en faveur de l'équipe sénégalaise. On ne parle plus de l'équipe de Denis Birando parce que ce sont les clubs du Sénégal qui sont en jeu. Est-ce un bon résultat, 3-1? Oui, mais on aurait signé des deux mains avant l'entame de ce match-là, gagné par 3-1. C'est le seul petit point noir qu'on peut déplorer, c'est le but encaissé très tôt. Et heureusement, ils se sont ressaisis pour en marquer 3. Mais il va falloir aussi essayer de marquer à l'extérieur pour essayer de garder ses chances intactes. Parce que là, le but encaissé peut quand même valoir son pesant d'or à l'arrivée si malheureusement ou l'équipe encaisse un but dans les premières minutes de jeu, ça peut être difficile parce qu'à 2-0, les Marocains sont qualifiés. Bon, à l'extérieur, c'est vrai que c'était difficile à Conakry face au Real, mais contre El Makassa en Égypte, ils avaient quand même réussi un exploit de ne pas encaisser, même s'ils ont subi pratiquement durant 90 minutes
Est-ce qu'ils pourront rééditer cet exploit face à une autre équipe maghrébine? Ça va être un peu plus difficile parce que peut-être que les Marocains sont un cran un peu supérieur aux Égyptiens, à mon avis. Ensuite, ils ont un redoutable buteur à la personne d'El Kabi, qui est pressenti même pour aller au mondial, même s'il joue dans le championnat local. C'est un joueur qui vaut au moins. Voilà, des meilleurs joueurs. C'est un joueur qui vaut au moins un but par match. Donc il va falloir se méfier et surtout en première période, essayer de contenir l'adversaire et de ne pas prendre de but. Ensuite, pour faire douter bien sûr les Marocains et profiter de chaque opportunité pour aller faire très mal en manquant un but pour éliminer toutes les velléités des Marocains. C'est bon en tout cas, ce sera une revanche s'ils réussissent pour l'équipe de Mbour Petite Côte qui avait été éliminée, je rappelle, en préliminaire par cette équipe de la Renaissance sportive d'Oberkan. Nous allons parler du championnat de Ligue 2 qui joue sa 20e journée qui sera clôturée ce lundi avec 2 rencontres au stade Amadou Barry à 15h Duc Renaissance. La Renaissance qui, je rappelle, est 2e. Et puis à 17h Gorée Yego. En attendant, Lens Pikine continue de faire cavalier seul après surtout ce large succès 3-0 devant EJ Fatick. C'était donc ce dimanche à domicile donc au stade Alassane Djigo. Pikine s'approche de la montée. Ah oui, Pikine, c'était l'objectif assigné à l'entraîneur dès le début de la saison. C'était le retour rapide en Ligue 1. Et je pense qu'ils sont en train de réussir. Et ils sont à quelques encablures de cette remontée. Et c'est tout bénéfique pour le public pikinois qui colle vraiment à son équipe. C'est le mental aussi qu'il faut souligner de cette équipe. Ils se sont très vite remis de leur défaite face à la Renaissance la journée précédente. Ah oui, mais c'est la marque des grandes équipes. Quand vous voulez accéder à l'étage supérieur, vous pouvez faire un faux pas, certes, mais il faut se relever rapidement et reprendre la bonne marche. Pour les matchs d'aujourd'hui, Duc Renaissance, la Renaissance qui est 2e, 8 points séparent cette équipe à Lens Pikine. Gare au perdant. Oui, effectivement, gare au perdant, parce que là, l'écart est en train de se resserrer. Mais je pense que Pikine, quand même, gère son affaire très bien et que Renaissance aussi a envie d'évoluer en Ligue 1 l'année prochaine. Et je pense qu'il faudra compter avec ces équipes-là. L'US Gorée aussi, 3e, avec 10 points aussi d'écart. Par rapport à Lens Pikine, ça aussi, c'est quand même important, 10 points. Oui, bien sûr, c'est important, certes, mais il faut voir qu'il y aura 3 équipes qui vont aller en Ligue 1. Donc je pense que même si l'écart est important, l'essentiel que Gorée et Renaissance ne perdent plus et puis pour maintenir la cadence. Justement, alors dans les autres résultats, notez qu'il y a eu beaucoup de matchs nuls entre Africa Promo Foot et Ngor, pas de but, tout comme la rencontre Diamono de Fatick Kayor Foot. Match nul également entre Etix et Kermadior 0 but partout. Nul aussi entre Port et Ndarguet. Ça commence à se resserrer dans cette dernière ligne droite. Ah oui, parce que tout le monde a envie, d'abord, les équipes qui ont envie d'accéder à l'étage supérieur sont en train de faire le match qu'il faut. Par contre, les relégables sont en train de se battre bec et ongles pour ne pas aller au purgatoire. Et maintenant, les autres équipes qui sont dans le ventre mou, c'est des équipes qui jouent sans pression et qui peuvent dérouler. Quand vous jouez sans pression aussi, ça vous permet de faire de très bons matchs aussi. Alors, il est clair, on le rappelle, parce que cette décision a été d'ailleurs entérinée lors de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération sénégalaise de football tenue samedi dernier, que c'est plus que jamais officiel. 3 clubs de Ligue 1 et Ligue 2, 3 dernières vont descendre à l'étage inférieur, ça c'est clair. Mais, Soumaré, quel effet sportif? Là, d'abord, il y a l'effet de surprise, parce qu'en début de saison, tout le monde ne s'attendait pas à la descente de 3 ou à la remontée de 3 équipes. Mais compte tenu de l'affaire de l'US Ouakam et la réintégration, donc on est obligé de se conformer à cette nouvelle disposition-là, qui va faire très mal parce qu'il y a des équipes qui pouvaient se sauver s'il n'y avait que 2 descentes ou 2 remontées. Mais là, il va falloir se bagarrer durant tout le reste du championnat pour éviter la relégation qui se pointe à l'horizon pour certaines équipes qui pouvaient quand même se sauver si on était resté à 2. C'est clair, en tout cas, ça reste comme objectif, rechercher ce nombre pair, 14 clubs justement pour former la Ligue 1 et la Ligue 2. En tout cas, Gare au 3e aussi qui malheureusement va descendre dans l'étage inférieur la saison prochaine. Merci, c'est tout pour cette première partie. La suite de votre émission de débrief tout de suite.